Bonsoir messieurs, dames. Nous sommes, je dirais, dans le cours 262 d'art dramatique avec Philou Dengo, votre serviteur. Et ce soir, je vais donner la parole à Philibos, le patron. Bonjour, c'est moi Philibos. Alors oui, ce soir, j'ai décidé de prendre un peu les devants par rapport au public parce que j'estime que vous avez besoin, le public a besoin d'être encouragé dans la forme un peu matérielle des choses, de ne plus rester simplement dans l'expectative unique d'un rêve, mais concrètement d'avoir des résultats. Alors, des résultats, je pense, financiers, puisque moi je suis le patron, n'est-ce pas? Donc c'est ce qui m'intéresse, les finances, parce que j'ai une entreprise à faire tourner, hein, tout ça. Et donc, pour gagner de l'argent, il faut que je vous en fasse gagner. C'est tout simple, hein. Donc, je vais vous faire gagner de l'argent. Moi, je suis un chef d'entreprise, donc je sais de quoi je parle. Et Philibos, oui, c'est mon acolyte qui est là pour un peu vous distraire, pour parler des cours d'art dramatique, etc. Donc, on se complète, quoi. Lui, c'est le pitre, et moi, je suis le sérieux. T'es d'accord, Philibos? Euh, Philou Dengo. Écoutez, patron, moi, je suis d'accord avec vous, hein. À partir du moment où vous me faites travailler, moi, c'est tout ce que je compte. Évidemment, Philou Dengo, lui, il est complètement à la masse, hein. Lui, il comprend rien au commerce. Il n'a jamais gagné de l'argent. Il faut que je le, il faut que je le coach, en quelque sorte. Voilà. Donc, c'est ce qu'on va faire. On va essayer de gagner de l'argent tous ensemble. Je vais vous montrer comment on fait. Alors, j'ai préparé ma journée parce que c'était assez complexe, je dois dire, hein. Pour arriver à vous faire gagner de l'argent, il va falloir travailler dur. Là, c'est plus de la comédie, hein. Philou Dengo, on le laisse un peu. Oh, il viendra faire un peu des blagues, pourquoi pas. Mais enfin, là, il faut travailler sérieusement. Voilà. Ça, c'était la petite introduction. Vers quoi, pour vous expliquer à quoi sert Philibos dans l'entreprise Philibos et Philou Dengo, quoi. Voilà. Je vais faire une petite coupure là et je reviens dans quelques instants pour la suite. Merci. Bonjour messieurs, dames, alors bienvenue dans l'entreprise Philibos Filmmaker Production. Alors aujourd'hui nous allons parler d'économie. D'économie, c'est-à-dire de ce qui se passe un peu dans le monde et les choses qui nous touchent en France, les choses directes. L'économie donc. J'ai fait quelques dossiers aujourd'hui, j'ai suivi et donc je vais vous en parler tout de suite. Alors, de quoi est-ce qu'on a peur? On a peur de l'inflation qui est en train d'arriver. L'inflation, c'est un phénomène un peu, c'est une secousse monétaire. C'est comme un tsunami en quelque sorte. Alors, l'histoire, c'est que ce tsunami, on est en train de le prendre en plein fouet et ça va monter, monter, la vague, elle va monter pendant quelques mois. On ne sait pas trop l'ampleur de ce tsunami. On ne sait pas combien de temps il va durer, 6 mois, un an, 2 ans. On ne sait pas trop en fait. Les économistes pensent que ce ne sera pas très long, qu'il va y avoir un réajustement de l'économie, mais personne n'en est vraiment sûr. Alors, dans une situation pareille, il faut essayer de se mettre à l'abri. Pour se mettre à l'abri,
on va essayer de voir les actifs financiers monétairement, comment on peut gérer l'argent, l'euro en quelque sorte, et le prix des matières premières, de façon à équilibrer le marché, de façon à ne pas perdre, de façon à essayer de ne pas perdre, oui, de l'argent en quelque sorte. Donc, je regardais le dollar australien. Le dollar australien, c'est la monnaie qui permet donc d'acheter la matière première, de vendre, d'acheter la matière première d'Australie. Et là, nous nous rendons compte sur les graphiques qu'il y a une espèce de... Alors, il y a eu une chute depuis que l'économie a ralenti. Il y a eu moins de demandes. La consommation s'est inversée, c'est-à-dire qu'il y a eu moins de consommation, donc moins d'achat de matières premières, ce qui a eu pour répercussion de faire chuter le dollar australien depuis un an à peu près, exactement 4 mois. Il y a eu depuis un an une stagnation, puis une chute actuelle. Alors, techniquement, est-ce que le dollar australien va reprendre de la hauteur? On n'en sait rien, franchement on n'en sait rien, on ne peut pas le prévoir. Parce que l'économie, elle, a tendance à reprendre, mais la consommation n'est pas si forte qu'avant, quoi. Donc on est sur une tendance incertaine, totalement incertaine. On fait du yo-yo en quelque sorte. Maintenant, on a des petites hausses et des petites baisses dans ce yo-yo qui dure environ un mois la baisse, un mois la hausse, vous voyez. C'est erratique. En ce moment, on est sur une tendance haussière depuis 15 jours à peu près. Et on attend que la tendance haussière s'arrête et s'inverse pour repartir à la baisse. Voilà. Et entre-temps, on peut jongler sur ces petites hausses, ces petites baisses, sur le dollar australien. Ensuite, je regardais les matières premières donc, que l'Australie vend. Alors, on passe au cuivre. Le cuivre, lui, est donc monté depuis une quinzaine de jours, là. Et là, maintenant, il atteint un sommet, quoi. Le sommet, en rapport, on ne peut plus rien faire actuellement sur cette valeur du cuivre. On ne peut plus l'acheter ni la vendre. On est vraiment en expectative d'un retour, d'un petit retour qui pourrait être acheté à la limite. Si on visait une hausse future du cuivre. Voilà. Alors là, on va faire de l'analyse graphique pour essayer de comprendre quand sont les moments
d'achat et les moments de vente dans ces périodes courtes d'un mois, 2 mois, vous voyez, de façon à pouvoir négocier ces vagues de hausse et de baisse. Alors, moi, j'ai jamais, personnellement, j'ai beaucoup de difficultés à attraper la vague, mais peut-être que si je m'y mets sérieusement et que je surveille vraiment ça de près, j'y arriverai. C'est le but, en fait, de ce cours, en fait, de cette espèce de cours. C'est un cours donné par l'entreprise Philibos Filmmaker Production, de la manière dont on peut arriver à nous préserver sur les marchés financiers, parce que c'est ce qui va faire notre bonheur ou notre malheur. Et donc, c'est une chose à prendre très au sérieux. Alors, j'ai décidé tous les jours un peu de vous en parler, de façon à ce que on soit motivé de faire des recherches, autant en lisant les journaux économiques, etc., comprendre ce qui se passe dans le monde et essayer d'anticiper par rapport aux graphiques. Et quand j'aurai une affaire, je vous la montrerai, je vous expliquerai pourquoi c'est une affaire, etc. Et on verra bien si on arrive à gagner de l'argent comme ça. On le fera en direct, c'est-à-dire au jour le jour. On investira une somme sur un actif. Moi, je vais le faire, hein. Je vais le faire avec vous et je vais voir un peu si ça rapporte quelque chose ou pas. Voilà, je vous remercie. C'était le cours d'économie avec l'entreprise Philibos Filmmaker. Là, je suis Philibos, évidemment. Parce que Philou Dingo, lui, il est un peu dingo, un peu filou. Il parle de comédie. Lui, c'est un comédien, hein. Oh là là, ne croyez pas à tout ce qu'il vous dit, hein. Il va vous rendre fou. Eh oui, il est fou. Enfin, il est dingo. Moi, je suis sérieux. Moi, je suis Philibos, hein. Alors, moi, vous pouvez y aller. Moi, je vous parle carrément d'argent. Oh, je rigole pas. Moi, je vous le dis, je rigole pas. Je rigole pas. Je suis obligé de rigoler avec Philou Dingo, mais enfin, voilà. Hein, Philou? C'est le patron, il me prend pour un dingo. Il n'a pas tort. Il n'a pas tort. J'ai jamais gagné de l'argent. Ça fait rien, ça fait rien. Lui, il est capable de gagner. Faites-lui confiance, enfin, faites-lui confiance. S'il arrive à nous en faire gagner, pourquoi pas? On va voir ce que ça donne, hein. Voilà. Écoutez, je vous remercie d'avoir suivi ce cours 262. C'est un cours d'économie un peu spécial avec Philibos et Philou Dingo. Voilà, un cours d'économie. Philibos, lui, il est décidé à travailler sérieusement. C'est un type, il travaille que sérieusement. Moi, je plaisante, je vous ferai des petites blagues par-ci, par-là. Lui, il vous parlera, il va vous mettre la tête au carré. Moi, j'ai peur, hein. J'ai peur avec ce type. Enfin, de toute façon, lui, il dit que l'époque, elle est difficile et qu'il faut se mettre au travail sérieusement. Ma foi, on va bien voir ce que ça donne, hein. Laissons-le faire. Allez, merci. Au revoir.